My name is Tahar Rahim. I come from France. I'm an actor, and I became an actor because I always dreamt of it since I'm 14. And I get a license of cinema in Montpellier, then I get to Paris, and I learned acting, and I played in a fiction documentary, a TV series, and then I worked on A Prophet with Jacques Audiard, and I'm here. Je tourne Black Gold de Jean-Jacques Hano, et si vous voulez, c'est le drame d'un jeune prince Aouda coincé entre deux pères sur un questionnement religieux et le questionnement de l'utilisation du pétrole aussi. Ensuite, dans ce qui est de l'histoire et du spectacle, c'est ce jeune prince qui est dans une prison dorée chez l'ennemi de son père et qui va se retrouver face à des situations que la vie va lui imposer. Et donc il va essayer, il va essayer justement de trouver la paix. Et parfois, on trouve la paix en faisant la guerre. C'est une actualité en fait qui a tout le temps été là. Seulement là, aujourd'hui, il y a un soulèvement du peuple. C'est une chose qu'il fallait prévenir. Personne ne savait quand, mais ça allait arriver. Et c'est arrivé là. Donc du coup, c'est un peu étrange que ça se passe maintenant. Mais en tout cas, moi, je suis très heureux d'avoir vécu ce moment en Tunisie, quand ça s'est passé. Le pays était en ébullition. Et moi, je ne m'étais pas rendu compte de ça, évidemment, puisqu'on était dans un film, à proprement dit. Et tout doucement, la rumeur est passée devant la caméra. Et là c'était très clair. Et ensuite, ça a vraiment explosé. Et c'est beau de voir les gens se battre pour leur propre liberté, qui s'unissent comme ça pour défendre leurs biens et leur famille. Il y avait ce charme des valeurs nobles qui étaient mis en exergue dans tout le pays, comme ça, d'un coup. Et surtout, les visages avaient changé. Entre le début du film, le début du tournage, en Tunisie, à la fin, ils ont traversé les barreaux. Ils les ont brisés à la force des bras. Et c'était beau à voir ça. Très beau. Moi, comment j'aborde les personnages, c'est qu'est-ce que j'aurais été moi si j'avais eu cette vie. Donc évidemment, c'est quelqu'un d'absolument différent. Et au lieu de faire de la fabrication, on essaie de composer intérieurement. Et ça, c'est très très dur. C'est pas facile. En plus en anglais, alors. Il y a un personnage qui est défini par le scénario, et ensuite, ce personnage défini par le scénario, il est juste théorique, et j'en deviens la pratique, évidemment aidé par toute une équipe et Jean-Jacques. Mais à ce moment-là, s'il me traverse moi, il sera autre chose, évidemment. Et je pense que la chose qu'on a faite et qu'on a bien fait de faire, c'est de suivre ça. Donc, je veux dire, le scénario était une chose, et quand on tourne, il devient autre chose. Si on refuse de l'accepter, le film, il se plante. À un moment, le film, il décide de vivre aussi un peu par lui-même. C'est là où il faut surfer avec lui. Ce que je peux dire, en tout cas, c'est que j'avais appris à travers Jacques d'essayer de ne jamais aller vers une interprétation qui existe déjà, mais au contraire, dans des personnages similaires, je veux dire. Essayer tout le temps d'aller ailleurs, de trouver quelque chose ailleurs. Et c'est un peu les mêmes choses avec Jean-Jacques aussi. Il essaie de créer des choses aussi, on essaye, quoi. De tout le temps trouver le cœur de la scène. Voilà, c'est ça. Trouver le cœur de la scène. Je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne, que ce soit dans le jeu, au montage ou à l'image, c'est trouver le cœur de la scène. Cœur, ça veut dire un million de choses, ça veut dire vie, ça veut dire battement, ça veut dire échange. Voilà.